Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Eh bien, c'est le moment de découvrir qu'est-ce que nous vous avons concocté pour cette semaine. Et sur ces petits aperçus avec les sommaires et on revient juste après. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, la rubrique News vous présentera de nouvelles sorties en salle telles que La Nuit des Clowns et Le Monde de Wishy. Quant à la rubrique Gros Plan, nous vous réservons une surprise. Et prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et nous vous brosserons le portrait de l'actrice Kat Graham dans la rubrique Portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Un clown, une ville et une légende qui vire au cauchemar et l'Y vient de signer un slasher moderne où l'horreur flirte à la critique sociale. Regardez. Ils sont très attachés aux traditions ici. Tous les ans, ils organisent un défilé avec un clown géant. Un clown? Le clown qui est sur les sirops de maïs Bacon. C'est la mascotte de la ville. Un film d'horreur réalisé par Ellie Grec. Il sera en salle le 20 août de cette année. L'histoire suit Queen, une jeune fille qui s'installe dans la petite ville de Kettle Springs. Avec le temps, elle découvre que la légende de Frendo le clown, c'est qu'il y a une mascotte locale réelle et terrifiante. Il faut savoir que le film est décrit comme un slasher moderne qui revitalise le genre, offrant un mélange d'horreur et d'exploration de problèmes sociaux, notamment les tensions générationnelles et le déclin économique d'une petite ville. Il est adapté d'un roman jeunesse à succès, ciblant un public adolescent amateur de frissons et de créatures mystérieuses. Le tournage de ces films s'est déroulé au Canada, dans la région de Winnipeg, pour son ambiance de Midwest américain. Le réalisateur Ellie Grec est quant à lui connu pour son mélange d'humour noir et d'horreur, comme dans Tucker et Dale Fights le mal. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est parti pour un voyage plein de magie et de tendresse avec Le Monde de Wishy, une aventure à suivre en famille. Suivez. Je m'appelle Thomas. Mes jambes ne fonctionnent plus. Je veux pouvoir jouer avec Mickey et Cécile. Le Monde de Wishy, un film d'animation haut de gamme adapté aux enfants de 5 ans et plus. C'est dessin animé, mais l'aventure est animation. Bien à suivre en famille en cette période de vacances. Il s'agit de Thomas qui rencontre Wishy, une petite boule de poils venue d'un univers magique. De cette rencontre, sa vie bascule. Dans ce royaume merveilleux, peuplé des créatures fantastiques, il peut remarcher et même voler. Mais lorsque le portail entre le monde libère un monstre, Thomas et son nouvel ami vont devoir partir à l'aventure pour sauver leurs deux univers. C'est bien une histoire entre deux héros. Le Monde de Wishy sème au cœur de Loulou les notions de partage, de l'amour fraternel et surtout du soutien. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'industrie Nollywood entre essor et deuil, l'arrivée d'Ursule Pechanga contraste sur la peur de Junior Popé et John Okafor. Suivez. Salut. Tu as appelé en premier, j'ai gagné. Nollywood est la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde en termes de production, après Bollywood et avant Hollywood, selon Jeune Afrique. L'industrie génère des emplois et contribue à l'économie du Nigeria. Elle est reconnue pour ses histoires diversantes qui reflètent la vie et la diversité culturelle africaine, selon WIPO World Intellectual Property Organization. Nollywood s'efforce d'améliorer la qualité de ses productions et de s'adapter aux nouvelles plateformes de streaming. L'actrice congolaise Ursule Pechanga a rejoint Nollywood et tournera avec des acteurs nigérians et ghanéens célèbres. Mais ces 2 derniers mois, l'industrie venait de perdre 2 acteurs phares et légendaires. Il s'agit de l'acteur de 42 ans Junior Pop, décédé dans un accident de bateau lors d'un tournage, soulignant le problème de sécurité dans l'industrie, ainsi que John Okafor, Messie Ibu, le célèbre acteur comique, est décédé des suites d'une longue maladie. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et on passe à la rubrique Gros Plan, nous allons découvrir quel est le sujet du jour. C'est parti. Votre équipe a été trahie, Ethan. Tous vos secrets compromis. Tout ce que vous avez été. Tout ce que vous avez fait.
conduit à ça. Vous lui avez donné un porte-avions. Sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être. Ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Le gros plan nous sert aussi à découvrir ce que l'on ignore dans le cinéma et ce soir nous apportons un nouveau sujet qui porte sur les cascades de Tom Cruise. Dans l'univers du cinéma hollywoodien, rares sont les acteurs qui osent s'approcher du danger au point de le toucher du bout de doigt. Tom Cruise, lui, ne se contente pas de s'en approcher, il les défie. Depuis plus de 3 décennies, il repousse les limites physiques et mentales pour offrir aux spectateurs des scènes d'action d'un réalisme saisissant. Sa philosophie est simple, si le public sait que c'est vrai, l'émotion sera décuplée. Mais avant d'aller un peu plus loin, découvrons d'abord ce que c'est qu'une cascade. Dans le cinéma, une cascade est une action spectaculaire, souvent dangereuse, réalisée par un acteur ou un cascadeur pour rendre une scène plus intense et réaliste. Elle peut impliquer de sauts, de chutes, de combats, de courses-poursuites, des explosions ou encore de manœuvres extrêmes en voiture, moto et avion. Elle n'est pas qu'un coup de folie, elle est pensée, répétée et encadrée par une équipe technique spécialisée. Le but est de créer l'illusion du danger tout en assurant la sécurité maximale des participants. Revenons à présent sur Tom Cruise. Il n'est pas qu'un visage charismatique sur grand écran, il est son propre cascadeur. Là où d'autres déléguent à des doublures, il choisit d'affronter lui-même les dangers. Cette décision demande un entraînement militaire, une préparation minutieuse et un mental d'acier. Chaque cascade devient un pari contre le temps, la gravité et parfois ses propres limites. Prenons la saga Mission Impossible. À savoir que dans ce film, Tom Cruise réalise toutes ses cascades seul sans pour autant faire appel à une doublure. Des exploits devenus légendaires, Mission Impossible Ghost Protocol sorti en 2011, l'escalade du Burj Khalifa à Dubaï reste l'une des images les plus marquantes du cinéma moderne. Suspendu à plus de 800 mètres de hauteur, Cruise avance le long de la façade vitrée comme une araignée humaine accrochée uniquement par des câbles de sécurité quasi invisibles. Ensuite, Mission Impossible Rogue Nation de 2015, harnaché à un Airbus à 400 mètres au moment du décollage, il subit le vent glacial et la pression à plus de 1500 mètres d'altitude. 8 prises ont été nécessaires, chacune avec son lot de risques mortels. Mission Impossible Fallout sorti en 2018. Il exécute un saut à l'eau, en d'autres termes High Altitude Low Open, depuis 7600 mètres d'altitude, un exploit réservé aux unités d'élite. Et lors d'une course sur le toit de Londres, il s'écasse la cheville, mais finit la scène avant d'aller à l'hôpital. Et enfin, Mission Impossible Deck Reckoning Part 1 de 2023. On y voit la scène en Norvège où il lance une moto à pleine vitesse d'une falaise et enchaîne par un saut en base jump. La cascade, préparée pendant des années, est exécutée avec une précision chirurgicale. Ceci demande une préparation titanesque car chaque scène demande de mois, voire des années de préparation. Tom Cruise s'entraîne avec des experts militaires, des pilotes d'essai et de professionnels du base jump. Les lieux sont étudiés au millimètre, les équipements testés des centaines de fois. L'objectif, réduire le risque au maximum tout en conservant l'adrénaline brute à l'écran. Et c'est plus qu'une performance, c'est un héritage. Pour Cruise, ces cascades ne sont pas un simple numéro de bravoure. Elles font partie de son héritage cinématographique. Il veut que dans 50 ans, on regarde ses films et qu'on se dise oui, il a vraiment fait. Ce mélange d'authenticité, de perfectionnisme et d'audace a contribué à forger sa légende et à redéfinir le rôle de l'acteur d'action. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et suivi de nouveautés, c'est-à-dire les bandes annonces et les sorties en salle prévues et sélectionnées uniquement pour vous pour cette semaine. C'est parti. La clé du bonheur, j'écoute. C'est là. Ah. Ça, c'est une porte verrouillée, c'est pas une porte claquée, ça. Bon, vous pouvez l'ouvrir ou pas? C'est 600 €. Très bien, voilà. Je vous sens pas, vous. Moi, je donne pas dans les cambriolages. Hein. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous voyez cette sacoche? Je dois la remettre dans un coffre avant 6 h demain matin.
1 million d'euros, c'est la com du laiton. T'as volé 1 million d'euros à Richard? Demain matin, à 6h, je prends l'argent dans le coffre. Dès que Richard saura que t'as voulu lui prendre son argent, il va te dégager, tu crois quoi? Richard saura pas que j'ai volé l'argent. Parce que je vais le remettre. Je prends, je remets, je reprends, je reprends, je remets. Vous faites jamais d'erreur, vous? Je vous sens pas. 1000 euros. En cash? On est foutu, là, on est foutu. On va le mettre dans votre camionnette et on va le déposer dans un terrain vague. Mais jamais de la vie! 5000 euros et vous faites tout ce que je dis. Vous payez cash tout de suite. Putain, on nous a tiré les camionnettes! Mais vous êtes un poissard, vous êtes un poissard! Esther, mon ex, elle va nous trouver un taxi. Arrête de m'appeler ton ex, je te rappelle qu'on n'est même pas divorcés. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Si. Ah bah non. Ah oui, effectivement, vous avez une excellente relation. C'est qui le gros là? Non, mais attends, tu sais ce qu'il te dit, le gros? Pardon, le gros. Il faudrait peut-être que ça cesse, hein, les réflexions sur le physique. Il est où l'argent, Marine? T'approches pas! Je vais brûler tes pistons! Non, les bifetons! Pas les bifetons! Non, elle est brûlée, les bifetons. Magic. Je suis défiguré. À la base, il a plutôt un gros nez, non? Non, pas du tout, il a un petit nez très mignon. Pourquoi faut la remettre dans le coffre, cette thune? J'ai pas bien compris. Je suis ici quand j'appelle les flics. T'es sûr que c'est ta mère? Oui, non, Ah oui, c'est bien ta mère. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande à tout le monde de se décrire en 3 mots. Ok. Très fatigué. Persévérante. Insolent. Enculé de beau gosse. Énervé et blasé. Ce sont des jeunes gens extraordinairement complexes. Ne dis pas que tu trouves ça normal d'être déjà complètement défoncé avant l'heure du petit-déj. Vous êtes un vrai connard. Le souci, c'est que tu peux pas continuer à me traiter de connard. Comment tu te sens, sinon? Je m'inquiète pour toi. La seule chose que j'attends de toi, c'est qu'on discute tous ensemble. Parce que t'es pas tout seul, Shai. Si on parlait de vous, Steve. Si on parlait de vous. Steve, tu ne peux pas tout gérer. C'est clair, je suis là pour toi, tu le sais. Il y a peut-être une limite. Vous me connaissez pas. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? T'es pas tout seul, Shai. C'est tout l'intérêt d'être là. Le diable est arrivé en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. Saint-Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur contre le diable. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment te protéger cette fois. Descends vite! Lorraine! Il faut que tu m'aides! Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour clôturer ce numéro de Ciné 7, nous avons tracé copieusement le portrait de la célèbre et talentueuse Kate Graham. Suivez. You guys listen to my 93.1. You're like, well, duh. So this last song, go ahead and hit it. This last song was my first single. After I signed to A&M Octone. Katrina Kate Alexandre Hartford Graham est née le 5 septembre 1989 à Genève, en Suisse. Son père y travaillait comme journaliste pour l'ONU et a grandi à Los Angeles, en Californie. Elle est la fille d'un père américano-libérien, Joseph Graham, et d'une mère juive d'origine polonaise et russe, Natasha. Le père de Katrina était producteur de musique. Il est aussi le parrain de 2 enfants de Quincy Jones. Son grand-père a été ambassadeur à l'ONU aux Pays-Bas, en Suède, en Roumanie, au Libéria, en Suisse pendant près de 40 ans. Ses parents divorcent lorsqu'elle n'a que 5 ans. Katrina a fréquenté l'école hébraïque et parle couramment anglais, espagnol, hébreu et un peu portugais. Après plusieurs petits rôles au cinéma et à la télévision, elle se fait connaître par son rôle de Bonnie Bennett dans la série fantastique Vampire Diaries de 2009 à 2017, diffusée sur la chaîne The CW aux États-Unis. Du côté vie privée, en octobre 2012, Kate Graham s'effiance à Cottrell Guidry, né le 4 juin 1985, son compagnon depuis plus de 4 ans. Le 12 décembre 2014, la presse annonce que le couple est séparé. En mai 2022, elle s'effiance avec le réalisateur Darren Jennett, né le 24 avril 1970, son compagnon depuis 2017. Le 12 juillet 2023, l'actrice annonce sur ses réseaux sociaux que le couple est séparé depuis plusieurs mois. En octobre 2023, Kate Graham épouse Brian Woods, son associé qu'elle fréquente depuis juin 2023. Remember the butterfly? That's good about butterfly. All right. Pick up on me. Don't mark. Don't mark. Pick up on don't mark. Go Jimmy. Go Jimmy. Go Jimmy. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voilà, c'est par ces mots qu'on met un terme à ce numéro de Ciné 7. J'espère que les découvertes du jour vous ont plu. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Innov Télévision. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.